Bonjour, eh bien, nous sommes ici dans le Lot pour tout le week-end pour un regroupement national des formateurs BAFA. Donc c'est les animateurs qui vont encadrer les sessions de formation BAFA et BFD pour toute la France au nom de la Ligue de l'enseignement, qui est un des plus vieux mouvements organisateurs de vacances, de colonies de vacances et de classes de découverte, et qui fêtera bientôt ses 150 ans. Donc nous profitons de ce week-end pour revisiter notre projet éducatif, revoir un petit peu les manières dont on va travailler dans les années qui arrivent et donner une parole commune en fait à tous les formateurs de France qui vont œuvrer après sur les territoires. Alors oui, c'est pas forcément un nouveau projet éducatif, c'est le fait de le revisiter, donc des nouveaux axes ou des nouveaux pavés d'intervention pédagogique et éducatif. Ce qui est clair, c'est de répondre à l'époque, de répondre aux problématiques de l'époque, à la jeunesse actuelle, aux ambitions de la jeunesse actuelle, notamment la question de la génération 2.0. Nos formations doivent muter un petit peu plus vers le multimédia, vers les nouvelles technologies, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est là-dessus qu'on essaye d'orienter les travaux en ce moment. Disons que ça va armer les formateurs à avoir une réponse plus pertinente. En revanche, je ne crois pas qu'on puisse dire que ça baisse dans le sens où la réforme des rythmes éducatifs nécessite d'avoir des animateurs formés. Et le BAFA est une des réponses pour encadrer ces temps périscolaires. Donc le BAFA, à mon avis, a encore beaucoup d'avenir en tant que formation, première formation en tout cas, à la vie citoyenne, démocratique et à l'éducation au loisir et à toute la question éducative de manière générale. On va dire par exemple le rouge, lâchez le parachute, vous passez dessous. Et l'atout de certains objets que l'on utilise, comme le pinball ou comme le parachute, c'est qu'on coopère, mais pas de la même façon que dans les jeux collectifs. Sur 2 jours et demi, à partir du vendredi en fin de journée jusqu'au dimanche après-midi. Et les thèmes qui y sont abordés, c'est bienvenue dans notre BAF café. Et en fait, dans notre BAF café, on y fait quoi? On a une BAF terrasse dans laquelle on peut découvrir des outils utilisés dans l'ensemble du réseau. On peut mutualiser, partager, échanger nos pratiques. Il y a aussi des thématiques abordées. On repense, on re-questionne et on se repositionne par rapport à la laïcité. On aborde des sujets comme la pédagogie, comme l'ingénierie de projet, de nos projets de formation, des apports techniques aussi, parce que c'est important. Aussi, on utilise de nouveaux outils comme l'outil Color Vote, qui est la bague de Régnier, en fait, un outil participatif qui nous permet de prendre des décisions collectives, qu'on peut réutiliser dans les stages BAFA. Et notre BAFA, on a peut-être besoin de le dépoussiérer un petit peu. On a besoin d'accompagner nos formateurs et surtout de remobiliser nos formateurs, mais aussi nos stagiaires, parce que la formation BAFA, c'est aussi un premier geste, peut-être, de militant et d'engagement avec la Ligue de l'enseignement.